Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, je tiens à clarifier les choses. Quand j'ai dit dans ma vidéo précédente, les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, du mois du pèlerinage, sont meilleurs que les 10 dernières nuits du Ramadan. C'est-à-dire c'est meilleur que les 10 derniers jours, inclus les nuits du Ramadan. Voilà, parce que j'ai vu beaucoup de commentaires, certains ils ont voulu s'agiter, machin, certains même ont laissé des critiques un peu, ça montre que beaucoup n'ont pas assez de connaissances dans la religion, ou certains veulent juste être désagréables gratuitement. Mais je vais clarifier les choses. Subhanallah, les versets qui parlent des mérites, ou les versets, les hadiths, les choses qui parlent des mérites des 10 premiers jours de Dhul Hijjah, sont plus nombreux que ceux qui parlent des 10 dernières nuits du Ramadan. Parce que le Ramadan, quand on parle des 10 derniers jours du Ramadan, on parle de l'adoration, la nuit, les qiyam al-layl. Les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, l'action, les adorations sont meilleures que les 10 derniers, les qiyam al-layl des 10 dernières nuits du Ramadan. Voilà, c'est ce que je voulais dire ici. Et je vais apporter les preuves ici. Subhanallah, déjà Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré par ces jours-là. Dans la sourate Al-Fajr, au début de la sourate, Allah dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, wal fajr, wa layalin ashr. Allah il a juré par l'aube et par les 10 jours. Et Ibn Kathir, on connaît tous Ibn Kathir, le tafsir, c'est lui qui a interprété, qui a fait l'exégèse du Coran, l'un des meilleurs exégèses du Coran de tous les temps. Ibn Kathir lui-même, il a dit qu'Allah il parle ici de 10 jours de Dhul Hijjah. Quand Allah il jure sur quelque chose, c'est pour montrer l'importance de cette chose-là. Alors qu'Allah il n'a pas juré sur les 10 dernières nuits du Ramadan. Donc on voit bien ici l'aspect particulier de ces 10 jours de Dhul Hijjah. Je parle parce que quand le Ramadan arrive, les 10 dernières nuits, tout le monde s'active, tout le monde est motivé, machin. Mais les jours de Dhul Hijjah, très peu de gens s'activent. Les gens ne connaissent même pas les valeurs. Et quand je dis les gens, je ne parle même pas des ignorants. Même des gens, ils sont dans le ilm, ils font des recherches, tout ça. Ils apprennent la science, mais ils ne savent pas que ces jours-là sont d'une importance capitale. Et ils sont négligés par beaucoup de gens. Subhanallah, quand Allah dit Yawma Hajjil Akbar, le jour du grand Hajj, ça se passe quand? C'est durant les 10 premiers jours du Dhul Hijjah. Le prophète Ibrahim, alayhi salam, lorsqu'il a voulu immoler son fils Ismaïl, c'était quand? C'était le jour de l'Aïd, c'est ces jours-là, durant ces 10 jours de Dhul Hijjah, que toutes ces histoires se sont passées. Allah subhanahu wa ta'ala même parle de cela encore dans le Coran. Allah il dit quoi? Dans la sourate 22, sourate Hajj, verset 28, Allah il dit وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Allah subhanahu wa ta'ala il dit je retrouve le verset là, et invoquer le nom d'Allah au jour fixé. Allah dit invoquer Allah au jour fixé. Les jours fixés ici, c'est les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Les jours fixés, c'est les 10 jours de Dhul Hijjah. C'est qui même qui a dit ça? Ouais, ça c'est selon les tafsirs. Le tafsir Ibn Kathir toujours qui dit ce sont les 10 jours de Dhul Hijjah. Allah il dit invoquer Allah au jour fixé. Allah il parle ici des 10 jours de Dhul Hijjah. Et écoutez le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Là c'est plus moi qui parle. C'est plus Ibn Kathir. Là c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allazi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa. Celui qui ne prononce rien sous l'effet de la passion. Tout ce qu'il dit, ce sont des révélations que lui a enseigné l'ange Jibril à la force prodigieuse. Tout ce que le messager d'Allah dit, c'est les vérités incontestables. Personne ne peut contester ça. Et le messager d'Allah qui dit, le hadith, il est rapporté par qui? Il est rapporté par Ibn Abbas.
Ibn Abbas, on sait tout ce qui est Ibn Abbas. C'est un océan de savoir, ce monsieur. C'est une montagne parmi les compagnons. C'est l'un des plus grands savants parmi les compagnons. C'était un enfant, il a appris la science. Et subhanallah, il fait partie des baobabs dans ce domaine-là. Ibn Abbas, il dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'y a pas d'œuvre meilleure que celle faite en ces 10 jours. Il n'y a pas d'œuvres qui sont meilleures que celles qui sont faites durant ces 10 jours de Dhul Hijjah. Les compagnons même, ils étaient étonnés. Ils ont dit, Ya Rasulallah, même pas le djihad, même pas le djihad. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, même pas le djihad. Le djihad même n'est pas meilleur. Les jours de Dhul Hijjah là, quelqu'un qui a fait des actes d'adoration, il est meilleur que quelqu'un qui a fait le djihad à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le prophète. Subhanallah. Le hadith, il est rapporté par Bukhari. Bukhari, c'est le livre le plus authentique après le Coran. Après le Coran, c'est Bukhari. C'est le livre dont tous les savants sont unanimes. Tous les savants qui sont honnêtes, sérieux, véridiques, sincères auprès d'Allah sont tous unanimes que Bukhari, c'est le livre qui est le plus authentique après Al-Coran. Al-Coran, il n'y a aucun doute. Bukhari aussi, il n'y a aucun doute. Muslim aussi, il n'y a aucun doute. Donc, on voit bien, le messager d'Allah, il dit, les jours ici de Dhul Hijjah, quelqu'un qui fait une acte d'adoration durant ces jours-là, il n'y a pas une œuvre meilleure, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire quelque chose ailleurs dans l'année et il va le dépasser en hasanat. Subhanallah, tu fais un takbir, tu dis Allah Akbar, Allah il te plante un arbre au paradis. Ça c'est durant les autres jours, en dehors de Dhul Hijjah. Mais durant Dhul Hijjah, c'est multiplié à des puissances exponentielles. Tu as des jannats, tu as des jardins de palmiers, de machins, tout. Subhanallah, les actes d'adoration sont multipliés à des puissances exponentielles durant ces jours-là. Personne ne peut les compter pour savoir. Là, en ce moment, c'est les soldes. Là, je vois les gens font les queues dans les magasins, machin. Dans notre religion aussi, c'est les soldes. Là, c'est les vrais soldes. Il faut investir dans ton compte de Al-Akhirah, du jour du jugement dernier. Le vrai business, c'est ici. Le vrai business, ça commence ici. Ceux qui parlent de stratégie, marketing, ouais, investissez dans l'immobilier, investissez dans machin. Le vrai investissement, c'est maintenant. C'est ici. Tu vas investir ici, puis tu vas aller récolter le jour du jugement dernier. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, dans la sourate Al-Muzammil, vers la fin, Allah, il nous dit, وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. Tout ce que vous investissez, tout ce que vous prêtez, et vous le trouverez encore meilleur auprès d'Allah. C'est-à-dire quand tu prêtes Allah, quand tu fais des actions pour Allah, tu investis dans la balance, tu vas le trouver encore meilleur, plus grand. Subhanallah, tu vas donner une date ou la moitié d'une date. Et le jour du jugement dernier, tu vas voir qu'Allah, il a pris ta date là, l'a conservé, l'a fait grandir jusqu'à, tu vas voir, c'est une montagne de Uhud en bon accent. Tu vas dire, mais Ya Rab, mais ça vient d'où tout ça? Ça vient d'où? Allah, il va dire, c'est la moitié de date que tu as donnée durant les jours de Dhul Hijjah. Il dit, mais Ya Allah, cette moitié seulement, ça me suffit. Allah dit, oui, ça suffit, frérot, pas besoin de faire beaucoup. Un peu, ta récompense, elle est immense, c'est multiplié de puissance exponentielle. Wallah al-Azim. Comment on peut ne pas aimer cette religion? Il nous a tellement facilité les choses, Allah. Il est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah, il dit, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous t'avons envoyé que comme une miséricorde pour tout l'univers. Ça nous a été facilité l'accès au paradis. Nous, ceux qui suivons Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si on connaît investir au bon moment, là, c'est le moment de faire les vrais investissements, les vrais business. Faites du takbir, faites autant de takbir, Allah Akbar comme vous pouvez, faites des zikrs partout, récitez le Coran autant de fois que vous pouvez, écoutez des rappels. Et oui, abonnez-vous à ma page YouTube là. Allez-y là-bas, les vidéos sont classées en catégorie. Et écoutez d'autres rappels, le Coran, tu sais pas lire, écoute des rappels, partage. Et oui, partagez les rappels, c'est bénéfique. Quand tu partages, toute personne qui va suivre et qui va faire, tu auras autant de hasanat que lui sans que ces hasanat lui soient enlevés. Donc, voilà, le vrai business, c'est maintenant. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde toutes les hasanat qu'on peut tirer de ces jours-là et qu'il nous place parmi ses serviteurs élus dans cette dunya et dans l'au-delà avec ses prophètes, les véridiques et les martyrs.
هذا أعلم والله عز وجل على أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين.